Au cœur de la nuit, la tranquillité de Sake, une petite ville située à 25 km de Goma dans le territoire du Massi, a été brutalement interrompue. Vers 3 heures du matin, le fracas des explosions a déchiré le silence, annonçant le début d'une série de bombardements qui ont repris avec intensité vers 5 heures, ciblant spécifiquement la zone près de l'antenne du M23. Les habitants terrifiés ont assisté à la retraite précipitée des soldats du front, malgré les tirs continuels qui faisaient rage dans leur quartier. Pris de panique, les villageois n'ont eu d'autre choix que de fuir pour sauver leur vie. La RN2, route nationale stratégique reliant Goma à Bukavu, est devenue le théâtre d'affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Sake, jusqu'alors épargné par les combats, s'est retrouvé plongé dans le chaos. Les combats acharnés pour le contrôle de cet axe vital ont été reconnus par le porte-parole des forces armées la veille à Kinshasa. Dès l'aube, les affrontements se sont intensifiés, principalement dans les zones surélevées, obligeant les forces en présence à combattre sans relâche, jusqu'à la dernière goutte de sang. Les conséquences de ces combats sont dévastatrices pour les civils, le nombre de morts, de blessés et de déplacés ne cesse d'augmenter le long de la route vers Goma. Ceux qui ont réussi à échapper à la violence racontent l'horreur des affrontements, où les gens meurent par dizaines, certains étant abattus en pleine fuite. Mugunga, désormais refuge pour les survivants de Sake, témoigne de l'ampleur de la tragédie, avec un afflux massif de déplacés. La situation à Sake est critique, au bord de l'effondrement, laissant ses habitants désespérés et considérant le lac comme leur dernier recours. La violence s'est étendue jusqu'à Goma, où 2 bombes ont explosé dans des quartiers périphériques de la ville, fort heureusement sans faire de victimes. Pendant que certains tentent de fuir vers le sud, des milliers d'autres s'entassent dans des camps de déplacés à Goma, qui abritent désormais plus de 500 000 personnes. La situation humanitaire se détériore rapidement, plongeant la région dans une crise profonde et désespérée.